Moi, c'est M. Raphaël Kaïch Kabichilo. Je suis le président de la fondation FANIC, qui veut dire Fondation Les Amis de Kanka Yvonne Kachala, dont notre mère, elle est la maman de maman Fifi Masuka, qui est bien sûr notre grand-mère, en même temps notre mère au niveau de la fondation. Notre fondation est basée sur des actions à caractère caritatif, voilà, dont vous allez trouver dans notre objet social. Nous parlons de l'appui au développement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Pourquoi des femmes? Parce que la femme a été depuis longtemps oubliée. Et cette fois-ci, parce qu'auparavant, on avait cette idée-là que non, la femme doit toujours rester à la cuisine. Mais cette fois-ci, la femme doit vraiment travailler. C'est là qu'on parle aussi de l'autonomisation de la femme. Et nous parlons de l'appui aussi au développement des activités sportives comme les compétitions interscolaires, les sports des jeunes et des femmes. Et nous parlons aussi, nous posons aussi des actes d'intérêt général, plutôt à impact visible, tels que l'assistance aux opprimés, aux pauvres, aux vieillards, aux orphelins et aux victimes des guerres aussi, et aux victimes des catastrophes naturelles. Vous serez d'accord avec nous que lorsqu'il y a l'effet des tremblements de terre, ça peut prendre même des maisons et les gens vont se retrouver sans abri. Et là, nous sommes obligés d'intervenir en tant que fondation. Lorsque nous parlons de la charité, je ne vais pas beaucoup plus définir le mot charité, mais je vais vite donner l'essence. C'est dans le sens où on ne voit pas l'aspect lique. Donc c'est quelque chose qu'on donne sans pour autant attendre quelque chose de retour, en retour plutôt. Voilà. Donc on donne avec l'esprit d'aider les autres. Et cet esprit-là, c'est pas seulement, on ne peut pas seulement se limiter à pouvoir commencer à donner, mais on doit apprendre aussi à celui qu'on donne, qui doit aussi travailler, qui doit aussi être à mesure. Donc dans notre fondation, c'est là que nous luttons beaucoup plus sur la charité. Si nous donnons comme ça, même aux orphelins, au retour, nous faisons de notre mieux pour pouvoir vraiment encadrer ces orphelins pour que demain ou après-demain, qu'ils sachent aussi se prendre à charge. Voilà. Alors, les mots que je peux placer, Dieu nous a donné, la nation aussi nous a donné, nous aussi nous devons donner en retour. Parce que lorsqu'on te donne, toi aussi il faut savoir que tu dois donner. C'est une bénédiction pour nous d'avoir 100 francs aujourd'hui. Mais ça sera plus mieux si nous aussi nous sommes à même de pouvoir partager ces 100 francs-là. Et Dieu encore fera de son mieux pour pouvoir aussi nous donner. Vous serez d'accord avec moi que dans la Bible, celui qui avait décidé d'aller enterrer l'argent, on lui avait retiré pour donner à celui-là qui avait mis ça en œuvre. Et quand nous donnons aussi, en retour, nous allons bénéficier de la part de l'Éternel. Et la journée en question, c'est une bonne journée qui a été décrétée par les Nations Unies, l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est au cours de cette assemblée-là qu'on avait pris la décision de décréter cette journée. Et cette journée, on parle de Mère Teresa, et au là-bas, nous avons Marie-Thérèse Fifi Masuka Saïni. Et cette mère qui a vraiment un cœur, un bon cœur, qui ne se lasse pas de pouvoir aussi partager avec les orphelins, les opprimés en général. Et elle est toujours là. Vous allez voir que même dans son plan quinquennal, elle a parlé de ça. Il y a déjà un montant pour les 5 ans qui sera débloqué pour aider les pauvres et les orphelins. Et pour votre information aussi, messieurs les journalistes, l'hospice des vieillards Ngouze sera parmi les hospices des vieillards, le premier hospice des vieillards qui sera réhabilité parmi les hospices des vieillards que nous avons ici. Et il y a déjà un montant qui sera débloqué pour ça. Donc c'est pour définir que non, cette maman ici, elle est vraiment de bon cœur et elle est là pour la population douanaise. Et nous aussi, en tant que fondation de sa mère biologique, et nous sommes là aussi pour travailler sur ça et nous allons aider vraiment les démunis pour qu'eux aussi, demain ou après-demain, qu'ils puissent s'en sortir. Les mots que nous pouvons lancer au pli démunis, voilà, c'est il faut croire toujours à l'Éternel, notre Dieu, surtout à la population de Goma. L'Éternel ne vous abandonnera jamais.
il est toujours là. Nous aussi, de loin en tant que fondation, nous sommes en train de travailler. Nous allons venir même à Goma pour vous assister. Et ce qui est bon est que Dieu va confondre les types de Kagame et ces supplétifs qui sont en train d'inquiéter cette population, la population de Dieu. Et Dieu va frapper fort. Et ces types là-bas n'aura que ses yeux pour pleurer.